ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ceci est le premier cours de la série visant à expliquer l'attestation de foi. Le cours sera dispensé par notre frère Mbaye Abu Abdelrahman. Je vous laisse à l'écoute. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ceci étant dit, quel est le sens de la ilaha illallah? La ilaha illallah signifie qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est-à-dire, c'est le fait d'affirmer qu'Allahu Jalla wa Ala, c'est la seule vraie divinité qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et cette attestation de foi est le premier fondement de l'islam, parmi les fondements de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Bunya al-islamu ala khams, shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam as-salat wa ita'i zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 choses. Premièrement, l'attestation de foi. Le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. D'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, de jeûner le mois du Ramadan ou d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la possibilité. Donc ici, le premier fondement est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi l'islam est bâti, et cette attestation de foi qui est la ilaha illallah, et que Mohammed est son serviteur ainsi que messager. Et cela signifie que tout ce qui, si cette base elle est consolidée et bonne, alors tout ce qui va se reposer sur cette base est bon. Car car la base, c'est quoi? Ma yubna alayhi ghayruhu. La base, c'est ce sur quoi? Donc, le fondement ou la base, c'est sur quoi va se construire le reste. Donc, si cette base, c'est la ilaha illallah, et elle est ferme et comprise, donc son sens et également ce qu'elle implique, alors, ce qui va se reposer, ce qui va venir se construire sur cette base, est insha'Allah jalla wa ala également bon. Donc ici, le sens de la ilaha illallah, nous avons dit que c'est le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui la seule vraie divinité qui mérite l'adoration. Et cette attestation comporte 2 points essentiels, ou 2 piliers. La première se trouve dans la ilaha. C'est pour ça que dans la ilaha, donc, cela signifie qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration. C'est-à-dire qu'ici, on renie toute forme d'associé à Allahu Jalla wa Ala. Donc ici, on renie toute forme d'associé à Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Et illa Allah, sauf Allah. Et ici, on affirme du coup que Allah Azzawajal, c'est lui la seule vraie divinité qui mérite l'adoration. Et donc ici, la ilaha, donc on a dit que cela signifie qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration. C'est-à-dire qu'ici, on rejette toute forme d'associé. Et c'est pour cela que il est interdit lorsqu'on est surpris, certaines personnes disent la ilaha. Et ceci est de la mécréance qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Et la preuve de ces 2 piliers ou de ces 2 points essentiels se trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Donc c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est lui la vraie divinité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux.
Donc ici, on voit le fait de rejeter, donc du coup ici, toutes les fausses divinités. Car la différence entre toutes les divinités et Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah, tabarak wa ta'ala, lui, c'est la vraie divinité qui mérite d'être adorée, qui est en droit d'être adorée, car c'est celui qui nous a créés, et les autres divinités, elles sont alors fausses. Wal'iyadhu billah. Et donc ici, ceci est le sens de la ilaha illa Allahu tabaraka wa ta'ala. Et donc, cette attestation comporte 8 conditions. Cette attestation comporte 8 conditions. La science, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité et l'amour de cette parole et ce qu'elle implique. Et nous allons expliquer, Inch'Allah ta'ala, premièrement, alors, dans ce cours, le premier de ces points-là, ou la première de ces conditions-là, qui est la science. Donc, ici, ces conditions, nous ne les avons pas tirées de notre tête, mais plutôt, nous les avons tirées du Coran et de la Sunna. Donc ici, cette condition qui est la science. Ici, cela signifie que nous devons savoir, connaître le sens de cette attestation de foi, mais également ce qu'elle implique. Donc ici, cette première condition qui est la science, c'est-à-dire que nous devons connaître le sens de la ilaha illallah, donc il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, mais également ce qu'elle implique. Et la preuve concernant cette condition qui est la science réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a commencé par la science. Donc elle a dit sache, apprends qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est-à-dire connais son sens et également ce qu'elle implique. Et l'imam al-Bukhari, dans ce verset, donc dans la partie de la science, dans son sahih, il dit Babul ilm, donc la partie de la science. Ensuite, il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla que nous avons citée. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés. Ici, l'imam al-Bukhari, il dit qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par la science avant la parole et les actes. Et donc ici, on peut en tirer également que ceci n'est pas seulement que dans cette attestation de foi, mais c'est plutôt dans l'ensemble des choses, dans l'islam. Nous devons toujours apprendre avant de parler ou d'œuvrer. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah Azza wa Jal dit également, donc concernant cette condition qui est la science, en preuve à celle-ci, Allah tabaraka wa ta'ala dit Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sauf ceux, donc toujours cela dans la traduction des sens des versets, sauf ceux qui attestent de la vérité en pleine conscience de cause. C'est-à-dire qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et ils connaissent le sens même de cette attestation, ce qu'elle renferme, c'est-à-dire, et également ce qu'elle implique derrière. Donc ici, parmi les choses qu'elle implique, le fait de ne l'adorer que lui seul, lorsqu'on œuvre, par exemple. Lorsqu'on prie, on ne prie que pour Allah. Ou lorsqu'on invoque, on invoque que Allah Azza wa Jal. Ou lorsqu'on immole, donc on sacrifie que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit, selon la traduction des sens des versets, sauf ceux qui attestent de la vérité en pleine conscience de cause. Et également,
cette preuve, donc la preuve, pardon, concernant cette condition qui est la science, réside également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entre au paradis. Et ici, ce hadith-là, on peut le regrouper avec les autres hadiths également. Pourquoi ? Afin d'en tirer une conclusion. Prenons l'exemple du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata ou man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entre au paradis. Ici, on voit bien que c'est conditionné, donc dans ce hadith-là, l'entrée au paradis est conditionnée par la parole la ilaha illallah. Et donc, ici, on a le conditionnement à partir de la parole. Mais est-ce que le fait de dire la ilaha illallah suffit seulement pour entrer au paradis ? Non. Pourquoi ? Car nous avons le hadith que nous avons cité juste avant, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entre au paradis. C'est-à-dire qu'ici, il connaît le sens de la ilaha illallah. Et nous verrons parmi les conditions de la ilaha illallah, et ce sera le sujet du prochain cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est al-yaqin, donc qui est la certitude. Car la science qui n'est pas accompagnée de certitude est vaine et n'est pas profitable auprès d'Allah Jalla wa Ala. Car la science véritable qui est profitable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la science avec quoi ? Accompagnée de certitude. Donc ici, le fait seulement de dire la ilaha illallah ne suffit pas. Mais plutôt, il faut quoi ? Il faut avoir la connaissance de cette parole, de son sens, de ce qu'elle implique, avoir la certitude également de cette parole, croire en cette parole et en ce qu'elle implique. Être sincère avec cette parole, et nous verrons également que parmi les conditions de cette attestation de foi, il y a également la véracité ou encore la sincérité. Et ces conditions sont au nombre de 7, et certains savants disent qu'ils sont au nombre de 8, mais ala kulli hal, la divergence ici est seulement sur la terminologie, c'est-à-dire que d'autres rajoutent une 8e condition et d'autres l'expliquent directement donc dans le sens de la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc ici, nous avons dit que le fait seulement de dire la ilaha illallah ne suffit pas, mais plutôt la personne doit avoir la science de cela, de ce qu'elle implique, et également croire en cette parole. Et donc, et après cela, il rentrera au paradis. Nous demandons donc à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire mourir sur le tawhid et qu'il nous raffermisse sur la sunna de son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va se suffire de cela pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.